une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons cesser de signifier notre reconnaissance à Dieu, lui qui est notre Créateur, Père, lui qui nous apporte ce souffle précieux de vie. Alléluia. Nous sommes debout ce matin et plus encore présents dans sa maison. C'est un privilège que nous apporte. Puisque nous savons que d'autres sont entrés dans la semaine, mais ne l'ont pas achevé. Mais à nous, la grâce a été accordée d'achever la semaine qui s'est trouvée et d'entrer dans cette nouvelle. Amen. Nous n'avons pas oublié de saluer nos chers les spectateurs qui disposent de leur temps pour suivre nos messages vidéo sur notre chaîne YouTube C'est pour les anges, TV sur YouTube. Bien-aimés, nous apprécions davantage la disponibilité que vous apportez à nos vidéos. Et comme nous l'avons toujours dit, si et seulement ce temps est disposé à Dieu, lui, il va se servir de ces quelques minutes pour continuer à aller dans vos vies selon ses plans éternels. Ce ne soit pas juste comme nous perdre le temps, après je n'ai rien à perdre le temps. Mais si on regarde parce qu'on croit que Dieu, au travers de ce message, peut faire quelque chose, alors Dieu le fera parce qu'il est fidèle. Amen. Ce matin donc, nous voulons continuer dans le développement du thème dont nous avons introduit dimanche dernier, l'interpellation que le Seigneur nous adresse à revenir dans la vérité de l'évangile. Amen. Que le constat, tel que nous l'avons dit, est alarmant. Étant donné que les messagers de cette fin de temps, pour la majeure partie, sont sortis de la ligne éditoriale qui a été tracée par le Seigneur Jésus et qui a été suivie par les tout premiers disciples. Et l'apôtre Paul qui est venu par la suite a suivi la même éditoriale. Alléluia. Pour entrer dans autre chose qui ne nous apporte pas le salut. Amen. Bien entendu, Dieu assure la prospérité à ceux qui le suivent. Alléluia. Mais ce n'est pas ça la priorité. Parce qu'on ne peut être prospère dans le domaine de la vie financière, matérielle, sociale et tout. Mais si on n'a pas été prospère dans sa vie spirituelle, on rate l'éternité à Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit dans la deuxième épître, parlant ou dans la troisième au chapitre verset 2, souhaitant son souhait était qu'il écrivait puisse être prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. C'est-à-dire que la prospérité des autres aspects de la vie dépend de toi, la prospérité de ton âme, ou alors de la prospérité de ta spiritualité. Et si notre vie spirituelle n'est pas prospère, parce que nous pouvons ne pas prospérer dans la vie spirituelle, mais prospérer dans les autres aspects de notre même, prospérer la succès dans les autres aspects de nos vies. Et nous perdons quoi? Nous sommes en train de causer. Je ne parle pas seulement à ceux qui vont sur le message. Nous sommes en train de causer. Quand je me parle à moi-même. Nous serons perdus. Comme cet homme riche qui avait abattu dans les champs avec produit. Avec plus qu'il ne pensait. Il avait qui a cassé les greniers parce que ces greniers qu'il avait construit, ces entrepôts ne pouvaient pas amasser toute sa récolte. Il avait réfléchi et cassé, fait de plus grands entrepôts et pour amasser sa récolte, afin de vivre pendant le reste de l'année. Il avait cette même nuit qui s'est arrivée. Le Seigneur lui a réclamé son âme et tout ce qu'il avait amassé, qu'il devait
devais présenter à Dieu. Parce qu'en ce jour-là, ce ne sont pas nos richesses, alléluia. Ce n'est pas ton compte bancaire, tes milliards en compte bancaire. Ce n'est pas la multitude de femmes, ou de voitures, ou de maisons, ou de terrains, ou pas que ce soit que tu présenteras au Seigneur. Ce que tu présenteras au Seigneur, c'est la richesse. Je disais donc que ce que chacun d'entre nous présentera dans ce jour, c'est ce que sa vie spirituelle a. Et c'est ce que le Seigneur a eu le soin à nous. En tant que serviteur de Dieu, je ne verrai aucun autre serviteur de Dieu qui soit riche sur cette terre comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est appauvri afin de nous enrichir. Mais le Seigneur avait-il une chambre à louer quelque part dans les villes où il passait? Avait-il un âne qui le transportait? Avait-il 3 habits de rechange? Avait-il un champ qu'il avait cultivé ou alors les serviteurs cultivaient pour lui? Même lorsqu'il entrait, le roi des rois entrait à Jérusalem en ce jour, l'âne sur lequel il s'était assis, c'était un âne au poids, emprunté. Mieux était au Seigneur, sa parole pèse, on aurait renvoyé ses disciples qui sont partis prendre l'âne. Et tu viens prendre mon âne, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu prends mon âne pour amener où? Et les âmes se ressemblent, ce n'est pas comme les habits que, non, mon habit avait telle couleur, les âmes se ressemblent. Donc si tu prends mon âne, s'il n'y a pas un marquage sur mon âne que c'est l'âne de tel, tu prends l'âne, tu mets dans le troupeau des âmes, tu ne peux plus reconnaître ton âne. Alléluia. Il a emprunté l'âne pour rentrer et les gens étaient, la foule était en liesse, dans une joie terrible, au point où les gens mettaient leurs vêtements sur le roi des rois. Mais l'âne sur lequel il était un âne au courant, où les prédicateurs de cette fin de temps courent-ils après toutes ces richesses d'éternité sur la c'est appauvri pour que l'humanité ou les brebis ou les fidèles qui devaient rassembler s'enrichissent. De nos jours, les serviteurs de Dieu s'enrichissent et appauvrissent qui? Autre Paul écrit aux Corinthiens, c'est vrai, c'était pour leur reprocher. Il dit que nous sommes quoi? Vus comme des gens pauvres et nous enrichissons plusieurs. L'apôtre Paul avait une maison quelque part. Mais il avait la potentialité de rendre ceux qui le suivaient riches, même financièrement. Alléluia. Malheureusement, comme je disais, le message de la repentance est dans l'église. Et quand je parle du message de la repentance, il ne s'agit pas d'un sermon qui porte pour thème la repentance ou repentez-vous. Le message de la repentance, c'est un style de vie. Alléluia. C'est un style de vie. C'est un style de vie où on renonce à soi-même chaque jour. Yes. Et on est perpétuellement, on se met en cause perpétuellement au fur et à mesure qu'on avance. On se remet en cause. Est-ce que je suis encore sur le droit chemin? Alléluia. Parce qu'on peut prêcher bien la parole de Dieu, toutes les vérités de la Bible, et soit hors du chemin. Yes. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul se rassurait quand il écrit aux Corinthiens dans le chapitre 9, il ne donne pas les coups de poing. Il ne combat pas. Il ne court pas comme à l'aventure. Mais il se rassure, traitant durement, afin de ne pas faire entrer d'autres dans l'éternité. Et que lui, en ce jour, le Seigneur lui dit, ah, moi je ne t'ai jamais connu. Ah, c'est moi le Saul de Tarse, qui était persécuteur de l'Église. Et je t'ai rencontré, alors tu es sur le chemin de Damas, et tu m'as... Le Seigneur lui aurait dit, mais l'apôtre Paul s'est rassuré. Il traitait durement sa chair. Amen. De nos jours, on ne traite plus durement sa chair dans l'église. Les choses dont on ne nommait pas dans l'église, telles que nous lisons les Saintes Écritures, sont de nos jours normalisées dans l'église.
je parle, on me dit, ah, vaut mieux prier dans ta chambre, en cachette, pour l'église. Alléluia. Mais l'apôtre Paul, quand nous lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 8, de Corinthiens chapitre 13 au verset 8, dans ma version il est écrit, en effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Alléluia. Nous rentrerons un peu en arrière dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 1. Nous lirons du verset 20 au verset 21. Dans ma version, il est écrit. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, dans le public et dans les maisons, en appelant les juifs et les non-juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul l'écrit aux Corinthiens dans sa deuxième épître que nous venons de lire pour leur faire comprendre que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Même la vérité, disons, sur le plan saint. Personne, je n'ose pas croire qu'il sortira un génie mathématicien ou physicien un jour qui pourra dire que 1 plus 1 ne croit à 2. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas dans quel autre siècle, ou peut-être c'est dans une autre planète que 1 plus 1 donnera autre chose. Alléluia. Même l'enfant de la maternelle qui comprend déjà un bâtonnet plus un bâtonnet, il va te dire 2 bâtonnets. Alléluia. On n'a pas de puissance contre cette vérité-là. Tu vas sortir d'où pour entrer dans à la NASA et leur convaincre qu'un bâtonnet plus un bâtonnet ne donne pas 2 bâtonnets. Alléluia. À combien plus fort raison la vérité de la parole de Dieu. Nous n'en avons pas de puissance. Alléluia. Notre refus de prêcher le message de la repentance n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir. Et n'empêchera pas le Seigneur Jésus qui est en route de se manifester parce qu'il fonctionne selon son plan. L'apôtre Paul, dont nous connaissons l'apôtre des nations, n'est-ce pas? Il a annoncé quoi? Le message de la repentance, appelant les juifs comme les non-juifs à la repentance. Et comme je disais, la repentance n'est pas juste un acte. Comme les gens pensent, non, quand on message de l'évangile, on est convaincu dans son cœur et on cherche à se repentir. Ça, c'est un acte. Mais il ne s'agit pas seulement d'un acte. Il s'agit d'un style, un nouveau style de vie, de changement de vie total. Dans ma version, il est écrit changement d'attitude. C'est-à-dire, si tu dis confesse Jésus, confesse tes péchés et tout, sans changement de vie par la suite, et que dans cette vie, nouvelle vie-là, l'acte de repentance ou de quoi que tu auras fait n'a aucune valeur. Et lorsque les choses sont faites de manière appropriée, en conforme le message de l'évangile, que l'Esprit de Dieu s'y appuie pour apporter la transformation que Dieu a prévue dans sa parole. Pourquoi la persécution est finie contre l'Église? C'est vrai, dans certains pays, il y a sporadiquement des jets de persécution dans certains pays. Pourquoi la persécution est finie? Parce que les choses normalisées par le diable se sont infiltrées dans l'Église et sont devenues la norme dans l'Église. La persécution était dans le temps, c'est vrai, les empereurs romains étaient cruels, on sait que par nature sont cruels, mais juste parce que l'Église était à part, mise à part,
quand ils regardaient l'église, ils comprenaient que ça c'est une concurrence. Les gens, s'ils ne font pas la politique, mais leur style de vie nous fait peur. C'est pourquoi ils persécutaient l'église, pour que l'église s'éteigne. Et le diable a bien réussi dans son jeu, s'introduisant dans l'église depuis le haut, faisant ses serviteurs dans l'église depuis le haut jusqu'au bas. Et malheureusement, convaincant ceux-là même qui étaient au moment appelés par Dieu à se joindre. Et à terminer. Aujourd'hui, c'est quoi la prospérité, le culte de la personnalité. Si je crois en Jésus-Christ, tu ne peux pas échouer. Alléluia. L'apôtre Paul a traîné la maladie de Charles sur le dos pendant combien d'années? Il est mort avec. Amen. Il a prié plusieurs fois. Maintenant, au Seigneur, enlève-moi. Une bosse, il était courbé comme ça. Enlève la bosse. Lui, les mouchoirs guérissaient les malades, ressuscitaient les morts. Mais il avait une bosse. Ce n'est pas un échec. C'est une réussite. Spirituellement, il a réussi. Lorsque cette déclaration sort, ce n'est pas par rapport à la vie spirituelle, bien aimé. C'est par rapport à la vie matérielle. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, au lieu d'enrichir les fidèles que Dieu a mis autour d'eux, ils les appauvrissent plutôt. Alléluia. En sortant toutes sortes de slogans. Donc comme la femme de Sarepta, elle avait l'unique qui lui restait, elle a donné à Élie. Et depuis ce temps-là, elle n'est plus restée affamée. La pauvre veuve là prend l'argent de la scolarité de son fils et va envoyer à l'école pour mettre dans l'enveloppe et mettre dans le box les offrandes. L'année là, l'enfant ne pas. Élie est-il mort de famine avec la femme pendant le reste du temps de sécheresse? De nos jours, nous disons, et la femme ne voit pas son enfant à l'école et ça a fini comme ça. C'est ce qui se passe. En tant que serviteur de Dieu, on veut être célèbre. La célébrité où Jésus-Christ n'est pas au centre est-elle une célébrité? C'est pourquoi, parce qu'on ne veut pas s'aligner au message de l'Évangile. On ne veut pas être persécuté pour la croix. C'est pourquoi on a mis ce message dans les oubliés. On ne veut pas que non, les brebis se sentent mal à l'aise. Dès qu'on voit un vient, on s'est aperçu qu'il a garé une belle coupe de voiture. On ne l'avait jamais vu dans l'assemblée, il a garé une belle coupe de voiture là dehors. Oh, le dimanche prochain, dans les annonces, frère tel, parce qu'après le culte, on s'est approché de lui pour avoir son nom, son prénom et tout. Le prochain, pendant les annonces, frère tel, tu es désormais diable dans l'église. Et bien entendu, c'est pourquoi, pour maintenir le frère, et quelque temps, on lui dit, frère, le Seigneur m'a révélé, tu dois donner une offrande sacrificielle, une offrande qui te fait mal, bien mal. Et tel que le Seigneur me montre, c'est ta voiture que tu dois donner pour le Seigneur. Et le frère convaincu par cette prophétie, qui n'est pas pour autant inspirée par Dieu, qui est une prophétie de la chair, va donner sa voiture au service de Dieu. Et quand on met la vie de Dieu, c'est exclusivement pour l'homme de Dieu. Alléluia. Ça devait, cette voiture mise au service de Dieu devait être là. On sort l'argent dans l'offrande pour mettre le cabra, afin que les frères les plus éloignés ne puissent plus arriver au culte d'État. Et que ceux-là peut-être qui sont démunis qu'on connaît ne puissent plus rentrer à pied. Alléluia. Mais on met cette voiture exclusivement pour l'homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'on sort des mensonges sous l'égide de l'Esprit de Dieu, de la prophétie, pour appliquer. Les femmes, à l'insu même de leur mari, parce qu'elles connaissent le code du coffre-fort, par appuyer le code pour sortir les 1,5 million là, aller donner à l'église. Parce que le serviteur de Dieu a dit que non, si tu donnes une offrande extrêmement sacrificielle, comme plus Seigneur Jésus-Christ, tu seras 100 millièmement béni.
bien-aimés, nous n'avons pas de puissance contre la mort. Nous n'en avons que pour la vie. Et la vérité de l'évangile, je ne dis pas des évangiles parce qu'il y a plusieurs évangiles, il n'y a qu'un seul. Donc, ceux qui ont écrit n'ont pas écrit les évangiles. C'est pourquoi on ne dit pas les évangiles selon, on dit l'évangile selon. Eux tous parlaient du même Seigneur selon l'inspiration que Dieu leur a donnée. Amen. Revenons dans la vérité de l'évangile, qui est le message de la repentance, qui prépare les âmes pour l'éternité avec Dieu et pour le retour du Seigneur Jésus qui est plus imminent que la fin du mois de mars. C'est vrai, il a dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais c'est ce message-là du renoncement de soi. Lui-même a renoncé à tout ce qu'il était. S'il regardait à sa gloire, à sa grandeur, il ne serait pas venu sur cette terre. Alléluia. Il ne serait pas venu pour nous sortir. Mais il a mis tout cela haut. En oubli, il est venu dans la poussière, se conformer à la poussière pour son grand nom. Plusieurs d'entre nous dans l'église, serviteurs de Dieu, le pauvre n'a pas de place. Même quand on prie, bon, disons les soirées du miracle, malade, on prend plus de temps pour le frère ou la soeur qu'on sait que la dîme c'est au moins 100 000 parce qu'il gagne 1 million à la fin du mois. Ou c'est 200 000 parce qu'il gagne 2 millions. Ou c'est 300 000. On prend plus de temps pour ce frère, pour prier pendant 30 minutes. Lorsque la soeur ou le frère qui, on sait que lui c'est les pièces jaunes qu'il met dans les offrandes. Le Seigneur te bénisse. Voilà. On le pose rapidement. Il doit quitter de la scène, on doit prendre. Le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas fait. Les apôtres Pierre, Jean, Jacques et les autres ne l'ont pas fait. L'apôtre Paul même qui vient après ne l'a pas fait. Mais nous le faisons aujourd'hui et nous nous réclamons serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour retournons et pratiquons la vérité des évangiles. Le Seigneur revient bientôt. Très bientôt même. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Seigneur des Seigneurs, éternel Dieu, j'élève ma voix en ce matin davantage, Père éternel, par rapport à cette parole que tu nous adresses. Éternel des armées, permet à cela qui disposera son temps de suivre ce message vidéo, Père, de comprendre par ton esprit. Mieux encore, que Seigneur notre Dieu, par ton esprit, Dieu apporte le changement véritable. Et qu'au travers de ce changement véritable, ton nom puisse être glorifié. Seigneur, tu connais mieux que nous, mieux que quiconque, les ravages que l'ennemi a fait et continue à faire dans la vie des uns et des autres. Pour ceux-là qui disposeront le milieu de leur temps, ô Père éternel, assure ce message. Visite-les, Seigneur notre Dieu, pleinement dans ces situations de leur vie, qu'eux-mêmes ignorent qu'elles sont causées par ton adversaire. Et tant à toutes les secours-les, ô Dieu. Que tes saints archanges éternels entrent en mission, Seigneur, pendant qu'ils regarderont, suivant ce message, pour aller secourir les aspects de leur vie et les sortir, Seigneur, des griffes de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Père, selon ta grande bonté, dans ta grande miséricorde et ton amour, afin que ton Saint-Nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ.